Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Critique, le numéro 2. Évidemment, je sais compter jusqu'à 2. Bien joué, on peut m'applaudir, ça commence déjà sur une vanne merdique. L'ambiance est posée. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film de Aaron Sorkin sorti sur Netflix le 16 octobre dernier. Mais je ne vais pas être tout seul, je vais être avec Blue Torch. Comment Oui, vas-tu? salut. Salut. Je suis avec toi comme presque toujours, sauf pour les critiques d'habitude. Mais bon, il n'y a eu qu'un critique, donc une fois n'est pas coutume. C'est vrai, on n'était malheureusement pas ensemble pour le numéro 1 de Critique. Effectivement, je ne savais même pas son existence avant de le voir sur la chaîne, de toute façon. C'est vrai ça, mais je l'ai fait à l'arrache, mais bon. Oui, c'est pareil compréhensible. Le format Euh, critique n'est pas fait pour être un format spécialement régulier, ni même un et format forcément travailler spécialement aussi. préparé. Bon, donc on improvise sur ce film. On est parti. Mais avant tout, commençons par le synopsis. Lorsque la manifestation en marche de la Convention démocrate de 1988 tourne à l'affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d'incitation à la révolte. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, clairement, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Alors, en soi, il faut savoir déjà, le film se passe principalement dans le procès des 7 de Chicago, du coup. Et du coup, on pourrait s'attendre à ce que le film soit vite un peu lent et, euh, et qu'il paraisse long, surtout que le film dure quand même 2h10. Donc, ça reste une durée quand même correcte. Et pour un film qui se passe à un procès, ça peut vite être long et chiant, avoir juste des personnes qui parlent, mais le film arrive très bien, principalement par sa réalisation, à nous faire digérer ces 2h10 et à nous donner envie de continuer. Quand on regarde le film, on ne voit vraiment pas le temps passer, car le film nous fait voyager entre le procès, les périodes entre procès où tu vois les personnages plus parler et un peu débriefer de ce qui s'est passé, et les flashbacks un peu où on verra ce qui s'est passé durant la fameuse manifestation. Qu'est-ce qui fait qu'au final, les 7 de Chicago se retrouvent à ce procès. Et ça fait vraiment que le film passe très bien, malgré le fait que ce soit un procès et que c'est plus un format lent euh, à la première approche. En plus, la plupart des personnages sont vraiment bien. Je dis bien la plupart. Certains sont détestables, mais c'est les personnages qui sont écrits dans le but d'être détestables, hein. Je pense notamment au juge. Euh, ce- on se rend très vite compte que c'est le genre de personnage que personne ne veut aimer. Moi, je l'aime bien. Oui, non. Personne n'aime Moi, le je trouve que juge. c'est un bon gars. Ouais, totalement. Mais sinon, au niveau des personnages, j'ai quand même un reproche que j'aurais à faire au film, c'est que beaucoup de personnages sont mis sur le second plan. On a notamment dans les sets de Chicago, on a deux personnages qui sont mis sur le second plan, mais intentionnellement. Enfin, c'est totalement assumé par le film. C'est des personnages qui disent, enfin, ils disent dans le film qu'ils sont là pour apaiser un peu la peine des autres, enfin, apaiser la culpabilité du juge. Quand il mettrait une grosse peine aux autres, il mettrait une petite peine à ceux-là, comme ça ils seront contents. Et du coup, c'est deux personnages qui apparaissent dans l'histoire et c'est tout, quoi. Ils sont présents et on leur demande rien de plus. Mais il y a des personnages que je trouve qui auraient pu être un peu mieux développés, notamment le personnage de Bobby, qui est le noir qui tient d'ailleurs le rôle du noir dans le procès. Enfin, il le dit clairement. Ils l'ont pris dans le procès parce qu'ils avaient besoin d'un noir pour que l'accusation passe mieux. Et globalement, il n'a pas tort sur ce point. Et je trouve le personnage assez mal développé en soi. On ressent quand même son côté pacifiste, comme pour les autres personnages en général. Mais à côté de ça, il est juste là et il fait des interruptions pendant le procès, des interruptions pertinentes, mais c'est tout ce qu'il fait au final du film, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le film décide de le mettre sur le côté à cause d'une interruption, et je n'irai pas plus dans les détails pour ne pas spoiler non plus le film. Mais c'est un personnage qui est vraiment mis sur le côté au point que par moment on peut même se demander euh, qu'est-ce qu'il a fait pour être réellement dans le procès. Parce qu'on nous dit qu'il a commis un meurtre au début du film, euh,
on nous dit aussi qu'il a été accusé à tort du meurtre, mais bon, ça, on n'a pas vraiment la preuve. Et, ce n'est pas plus explicité par la suite dans le film, à part à la toute fin. Et, mais sinon, le personnage de Bobby, on ne sait presque rien, lui, sur le passé. On le voit dans la scène d'introduction, et puis c'est plus ou moins tout. On se doute qu'il a été présent à Chicago au moment où il y a eu les manifestations. Si je ne me trompe pas, il devait faire un discours, donc il était plus dans ceux qui faisaient les discours au Parlement au moment où il y avait la manifestation. Mais c'est tout ce qu'on sait de ce personnage, et il est très peu développé par rapport aux autres, en fait, je trouve. Et c'est un peu dommage, puisque ça aurait pu être un personnage très intéressant. Du coup, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire, si ce n'est qu'il y a d'autres personnages qui sont tout bonnement excellents, notamment l'avocat des 7 de Chicago. L'avocat principal, hein, pas l'avocat secondaire qui dit 3 phrases du film. Et aussi l'ancien ministre, qui est excellent, mais c'est surtout l'acteur qui, en général, je crois qu'il ne sait pas rater un rôle, cet acteur. J'ai plus son nom en tête, mais c'est vraiment un très bon acteur. Attends, je vais te retrouver ça. Oh, bah, il n'est pas très dur à trouver. Si tu veux, je vais le chercher pendant que tu fais ta partie, parce que, pour le coup, j'ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le film. Michael Keaton. C'est lui, exactement. Ah, Très bon acteur. Donc je te laisse la main. Ah. Donc, les 7 de Chicago ou l'affaire Dreyfus à l'américaine, qui, en soi, j'ai envie de tracer ce parallèle plus ou moins, comment je peux dire ça, plus ou moins ambigu. Non, je sais pas. Boiteux, on va dire boiteux, c'est très bien boiteux. Avec le film J'accuse de Polanski, qui lui aussi retraçait un procès, celui de Dreyfus, mais qui, lui, avait décidé de traiter son film comme un film plutôt policier. Alors qu'ici, c'est vraiment l'expérience et la dureté d'un procès, les dures lois utilisées par les avocats et manipulées par le juge, car le juge, comme tu l'as dit, est un mec pas tout à fait gentil, pas tout à fait, et un peu partial dans le... Ouais. C'est le gros reproche qu'on peut faire au juge dans le film. Enfin, c'est pas un reproche par rapport au film, mais c'est ce qui va faire qu'on va détester le juge, c'est qu'il n'est pas du tout impartial. Et on ressent pas du tout une neutralité de la part du juge. Hein. Oui, mais c'est travaillé pour, et c'est... Ah oui, c'est travaillé pour. Et la Mais c'est ce qui fait qu'on déteste je vais y arriver. C'est ce qui fait qu'on déteste le juge au final. Et c'est ce que veut le film. Oui, Et tout à c'est fait. et c'est réussi. Parce qu'on déteste le juge. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'en étais où dans mon argumentaire? Oui, donc, on déteste le juge. Ce qui montre que le film est bien écrit, car les personnages auxquels on doit s'attacher, euh, au hasard, Abby Hoffman, euh, Dali, non, Dellinger et Tom Hayden, qui sont à peu près les protagonistes. Ouais. Les plus importants de. Oui, les protagonistes les plus importants dans un opéra d'autres acteurs, ma foi, très, très bien exploité aussi. Euh, et je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu parlais de l'assistant avocat. Il est quand même bien plus que le fait d'être d'être simplement l'assistant. Bah, je ne le trouve pas très présent dans le film. Je trouve. Je parle bien de l'assistant avocat, hein, pas du procureur. Oui, on est d'accord.
Et Ouais, on est d'ailleurs, le d'accord. procureur, lui non plus, lui, par contre, il est vraiment peu présent dans le film. Alors, pas le procureur général, le procureur qui fait l'affaire. Non, le procureur général, il est juste là pour vérifier que tout se passe bien. Mais lui n'a pas à avoir des gens, mais tu me diras, l'avocat assistant n'a pas à être plus présent que ce qu'il est dans le film, hein. Ce n'est pas un reproche que j'avais à faire En par effet. rapport à ça. Il y Euh, a d'office dans le film des personnages qui seront moins exploités, voire pas du tout exploités, mais c'est pas un problème. Mais certains personnages auraient pu être exploités et ne le sont pas assez à mon goût. Pas assez, tu trouves? Je trouve qu'au contraire, ils sont tous exploités suffisamment pour éviter qu'ils prennent trop de place par rapport aux autres. Oui, Ils ont tous le su leur problème aussi place. du film, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Le film s'appelle Les 7 de Chicago, donc tu te doutes que dès le départ, il va y avoir déjà 7 personnages assez importants, plus tous les personnages autour. Le film a très vite beaucoup de personnages et il ne peut effectivement pas donner du temps d'écran. Il y a une quinzaine de À personnages au total oui, exploités dans le film. oui, des personnages exploités et exploitables, il y en a une quinzaine. Mais bon, tous ne le sont pas Oui, à au la même même niveau. échelle, quoi. Comme tu dis, Aiden, Abby et l'avocat, le troisième, mais j'ai oublié son nom. L'avocat? Moi, je Oui. parlais du vieux chauve. Voilà. Ah, oh, le vieux chauve, je l'ai pas trouvé si bien exploité pour le coup. Parce Si, qu'en fait, mais je trouve qu'il a un peu juste son rôle de père de famille, et ça dans tout le film. Et ça va être un peu, ben voilà, le père de famille, donc ça va être celui qui va être un peu la sagesse jusqu'à un moment dans le film, alors, je suis pas tout à fait que d'accord je ne vais avec pas toi. spoil, Il et a qui est le, plutôt une image de pacifiste, car justement, au tout début du film, on le montre avec sa famille en disant qu'il ne fera aucune violence à Chicago. Et on le oui, mais retrouve un peu après dans le procès, c'est celui qui n'a pas beaucoup de dialogue, certes, ça je veux bien te le concéder, mais qui est la personne qu'on se demande le plus ce qu'elle fait là. Mais Pourquoi elle pas se retrouve forcément là. parce qu'ils sont tous pacifistes de base. Pas Bon, vraiment. certains moins que d'autres, Bah hein, ouais. mais si on prend Aiden et son ami, globalement, ils sont aussi allés à Chicago d'un point de vue pacifiste. Et globalement, tous les 7 de Chicago, leur but était d'être pacifistes. Ça n'a pas forcément bien marché et certains voulaient l'être un peu moins que d'autres. Genre Abby et le gars qui est avec Abby, qui sont quand même des pacifistes, mais qui euh, auront un peu moins l'ambition pacifiste qu'avait Aiden ou le, le vieux chauve dont j'ai oublié le nom et que tu as cité tantôt. Oui, Mais David. David, je préférais son nom de famille. Ça aurait été plus simple. Son nom de famille au moins me disait quelque chose. Là, enfin, Et en plus, c'est ils pas font une important. vanne dessus pendant le procès. Ils font. Oui, c'est un Ouais. film sérieux, mais qui a beaucoup d'humour, mine de rien. Tout le début du film, se moquent Il se fout de la gueule du juge. ils se foutent de la gueule du Ah, juge et ça, ils le font tout le film là, avec Mhm. objection refusée. C'est vrai, ça. Genre ça, c'était pas mal. Surtout quand c'était genre toute la salle qui le disait. C'était plutôt drôle. Et C'est vrai, quand des personnages arrivent déguisés. ouais. Mais c'est vrai que le film a quand même pas mal de points d'humour euh, assez intéressantes. Mais c'est Et justement grâce à l'humour qu'on arrive à ressentir la gravité de certaines scènes. oui, Notamment la scène dans la prison. Il n'y en a qu'une. euh, la scène où ils vont voir Bobby, Voilà. Parce que sinon, ils ne montent pas la prison. oui, oui, il me semble que c'est effectivement la seule scène où on voit la prison. Enfin, plus ou moins. C'est pas vraiment dans une prison même, c'est dans le commu d'une prison. Tu chipotes sur les mots. Mais Mais, oui, mais justement,
le personnage de Bobby est intéressant car il permet d'avoir un regard, d'avoir un recul aussi historique sur les mœurs de l'époque. En plus du Yes. fait que certains sont typés hippies, le fait qu'il y a un Black Panther et qu'on le malmène pendant tous les deux premiers tiers du film sont, euh, sont plutôt bien joués. Et Oui, justement, le film condamne ces agissements un peu plus tard dans le film. oui. Oui, clairement, il représente très bien la manière de penser de l'époque. Et enfin, je sais plus quel mot, les mœurs, c'est ça, les mœurs de l'époque, euh, au niveau du Black Panther. Je viens Euh, juste de parler pour ne rien dire, désolé. Ça va être laissé au montage. De toute façon, on ne va pas avoir de montage. C'est ça qui va être fantastique. Ça, c'est parfait, ça. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La mise en scène est pas mal, mais il n'y a pas de grands effets de réalisation, je trouve. Tu n'as Non, pas là, de vrais plans grandioses, imposants. Ah, non, pas, au non, pas début. vraiment. Au début, quand ils filment le théâtre, euh, quand ils filment le théâtre de l'extérieur. Oui, enfin, c'est juste un plan qui est beau, mais c'est pas non plus un grand effet de réalisation, quoi. Oui, c'est simplement une contre-plongée sur un bâtiment monumental. Oui, voilà. Mais à C'est part même ça, pas il n'y a pas forcément. de créativité dans les plans. Non, mais je trouve que ça va très bien au film. Je trouve que ce qui importe le plus, moi, dans la réalisation du film, c'est la manière dont tout est agencé, l'ordre des scènes et tout, la manière dont on va vivre le procès et comprendre au fur et à mesure l'avancement de l'enquête, comprendre comment ils en sont arrivés là au fur et à mesure, en même temps que le procès va avancer. D'une certaine manière, en fait, on en sait autant que le jury sur tout ce qui se passe, sauf que nous, on a la vue qui s'est vraiment passée et le jury, eux, ils ont que des explications, les détails donnés par les témoins, les différents témoins. Je t'avoue que le point négatif que je pourrais accorder au film, c'est l'ellipse entre la présentation des différents personnages et le procès, qui n'est pas marqué, qu'il y a juste un cut parmi tant d'autres dans le film et qui ne marque pas le coup. Je trouve que tu le comprends très vite, l'ellipse. Tu ne sais pas forcément combien de temps est passé. Je crois qu'ils le disent à un moment donné que c'était 6 mois. Mais en fait, ils parlent des événements et ils y parlent au passé. Mais ils en parlent vraiment de manière à ce qu'on comprenne que ça s'est passé il y a quand même un petit temps. Donc tu comprends vite qu'il y a eu une ellipse entre l'événement où En, ils étaient allés à en Chicago. parlant justement du passé, euh, quand, quand Abby est sur scène et qui raconte en même temps que ce qui se passe dans le film, Oui. est plutôt une bonne idée. Je viens d'y penser. Je disais qu'il n'avait pas de réalisation, mais ça, c'est un effet de réalisation, ma foi, très bien, très correct. J'applaudis. D'ailleurs, c'est assez chouette, je trouve, quand ils racontent une scène et que la scène, tu la vois en même temps avec des cuts entre Abby qui raconte et la scène. Et que du coup, tu as vraiment la vision de Abby de la scène et la scène, la manière dont elle s'est passée. Notamment quand ils vont chercher Aiden au poste. Oui, Enfin, toute la scène du défilé qui est globalement la majeure partie des manifestations au final. et le fait que, comment dire, le, toute la violence implicite du récit est, ma foi, bien joué. Bon, on voit, on voit un peu de violence, mais beaucoup moins que ce que pourrait montrer le film. On voit quand même beaucoup de violence dans le film, je trouve. Et Oui, mais c'est simplement deux, trois personnes qui se font tabasser à la matraque. Il parle à un moment
du rasoir à chevelu, qui est une voiture sur laquelle on a mis des barbelés. Oui, on ne la voit pas en. C'est vrai il y avait moyen de faire plus, de montrer plus de scènes de violence, mais Bon, ça il y n'aurait avait. pas été forcément utile, Oui, c'est ça, ça n'aurait pas été forcément utile au scénario, et ça aurait juste été rajouter de la violence pour la violence au final, mais de ce la qui n'aurait pas violence qui est sous-entendue et qui s'est passée dans le film. Oui, Oui. ah, oui, mais je vois pas exactement où est-ce que tu veux en venir en fait. Mais je veux en venir au fait que le film sait doser ses effets, c'est ne pas en faire trop. Hmm. Dans ce sens-là, oui. Alors je suis d'accord. Fantastique. Oui. Pourquoi on tourne toujours les critiques beaucoup trop tard? Faut qu'on arrête de faire ça. Bon, je crois qu'on peut conclure. Oui, on peut conclure en effet. Vas-y. Bah, du coup, euh, j'ai vraiment, ad- j'ai vraiment bien aimé le film. Euh, déjà, le style procès, en général, un genre de film que j'aime bien. Enfin, j'ai pas vu énormément de films du style un procès tout le long du film, mais de ceux que que j'ai déjà vus, j'aime vraiment bien et c'est un film que je recommanderais à pas mal de gens. Parce que même si on pourrait penser que juste avoir un procès, ça peut être vite chiant, le film arrive vraiment à bien nous garder attentifs. Et Oui. du coup, je recommande largement ce film à peu près n'importe qui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un film qui est grand public, qui, bon, au départ, sur le synopsis, ne peut intéresser pas beaucoup de gens, mais je pense que c'est une erreur. Il faut. Ça va être un film méconnu en fait. Les gens vont pas avoir envie de regarder un film sur 7 mecs, 7 hippies qui. Sur le Il y a que procès de deux 7 hippies dans hippies. les sept. Quoi? Il y a que deux hippies dans les sept. Je pense Les que autres, c'est pas des hippies, c'est plus des pacifistes qui veulent mettre fin à la guerre. Des idéalistes. Soit. Admettons. Mais je préfère dire hippie pour caricaturer. Oui, on n'a pas la même définition d'un hippie, je pense. Je pense aussi. Donc avec tout ça, j'ai perdu là où j'en étais. Fantastique. À la recommandation. Oui, sauf que ça m'aide pas plus. Donc, Oui, parce qu'elle est. regardez ce film, il est vachement bien. Voilà. Fin de vidéo. Pouce bleu, pouce rouge, commentaire, partagez. Quoi? Abonné, Abonnez cloche. aussi, cloche, voilà. Et Voilà, au revoir. tout ça, tout ça. Au revoir.